Bonjour à toutes et à tous, nous serons aujourd'hui entre le 11e et le 20e arrondissement, soit un boulevard de Paris, pour parler de la végétalisation de rue. Avec nous, Pascal Bonneau, conférencier Bonjour. à la ville de Paris. Bonjour Pascal. Bonjour, bienvenue donc au sein de ce 20e arrondissement. Nous sommes donc boulevard de Charonne, un boulevard qui a marqué son temps et qui, en termes, je dirais, à la fois d'aménagement, on va revenir en arrière sous le baron Haussmann. On a une envie d'assainir Paris. On est au milieu du 19e siècle et donc on va élargir les rues, construire des bâtiments assez hauts de type haussmannien, on les connaît. Et le baron Haussmann va faire aussi appel à un ingénieur qui s'appelle l'ingénieur Alphand, Alphonse Alphand, qui va avoir un rôle très important dans la végétalisation de Paris. Et en particulier, il va végétaliser les rues de Paris avec ces arbres d'alignement que l'on voit. Voilà, alignement parce qu'ils sont alignés l'un derrière l'autre. Voilà, ils empruntent les rues. Et en fait, on est passé pratiquement une cinquantaine d'années, au début en 1800 à 1838, à 1850, à plus de 38 000 arbres d'alignement, avec essentiellement des platanes et des marronniers. Ici, on a un souvenir du passé. Je ne sais pas si vous l'apercevez à la caméra, mais on a un platane qui a été mise en place en 1880. Il fait partie des arbres remarquables de Paris. Alors on parle beaucoup des arbres remarquables dans les parcs et jardins, mais celui-ci, il est en pleine rue. Et il a un diamètre de plus de 4 mètres de circonférence, 23 mètres de hauteur, et comme je vous l'ai dit, planté en 1880. Donc véritablement un marquage de l'histoire important et qui souligne encore aujourd'hui de par sa présence. Si on revient un petit peu on regarde un petit peu de l'autre côté de ce boulevard, nous avons au milieu des sophoras et au sol des aménagements qui vont également marquer leur temps, surtout en cette période. La ville de Paris a commencé les arbres d'alignement avec des plantations simplement autour du pied d'arbre. Quelquefois, on a des grilles autour de ces arbres pour éviter le piétinement. Et l'arbre doit se suffire, cet emplacement doit se suffire à l'arbre. Mais il y a une évolution à cela. Si l'on se retourne un petit peu en arrière, on voit qu'il y a de plus en plus d'espace pour les arbres, une obligation d'agrandir au niveau de cet espace, avec aussi un autre enjeu non moins important, c'est aussi à la fois le volet de perméabilisation. Vous avez vu les fortes pluies en ce moment. En même temps, cela crée un corridor écologique un peu plus opérationnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement les oiseaux, le volant qui utilise les arbres, il y a aussi toute la nature et faune du sol qui peut transiter au travers de cela. Donc, des services rendus au niveau de l'imperméabilisation lors des fortes pluies, même pour l'arbre c'est important, et en même temps, donc avec les arbres et le feuillage, c'est aussi un moyen de lutter contre les îlots de chaleur urbains que l'on connaît donc dans toutes les grandes villes. On va maintenant partir sur un autre espace. Alors là, on va marcher un petit peu pour rejoindre cet espace qui a été végétalisé par des citoyens parisiens. Si j'ai pu comprendre, ce sont de petites rues transverses, alors qu'on va l'entendre en plein Paris, un jour de semaine. Alors, il faut imaginer qu'à Paris, nous avons plus de 2900 km de trottoirs. Et qu'une des gageures pour demain, c'est de la végétalisation au sein de ces trottoirs, au sein de ces murs, pour à la fois donc remplir ce rôle par rapport aux îlots de chaleur, mais par rapport aussi aux pluies,
Donc il va falloir, c'est des enjeux des années futures, peut-être encore un petit peu plus végétaliser ces espaces. Mais cela ne se fait pas n'importe comment, il va falloir garder des espaces suffisamment grands pour les personnes ayant des handicaps et autres. Si on passe dans une petite rue comme celle-ci et qu'on s'éloigne tout de suite du boulevard, on entend pas, le son tombe. Et là, à ce moment-là, donc on rentre dans le Paris ancien avec ces rues pavées, le long du trottoir, des pariétaires, des plantes, la nature sauvage qui vient du sénesson, des buddléias. Attention, hein, les buddléias, c'est une plante sauvage, mais qui a une petite tendance à être invasive. Cela dit, après la floraison, l'idéal, tiens, il y a une petite coccinelle ici, là, à l'arrière de la feuille. Je ne sais pas si tout le monde la voit. Oh. Et là, voilà, la hampe florale du buddléia arrive bientôt, donc on va avoir probablement des fleurs un petit peu violettes avec un nectar qui attire beaucoup de papillons. Autour de nous, on a de la pariétaire, donc on l'appelle aussi perce-muraille, ça veut bien dire ce que ça veut dire en même temps, il est souvent près des raies. Et puis là, une laitue, là en l'occurrence, une laitue sauvage. Alors ces plantes sauvages sont importantes, d'autant plus qu'en Île-de-France, on a à peu près presque 20 à 23% des plantes indigènes d'Île-de-France qui sont donc sur les listes rouges et à protéger. La ville peut être aussi un lieu d'accueil pour elles et c'est important à la fois de les protéger et pour cela vous avez des séances participatives du type sauvage de ma rue. On va retourner du type sauvage de ma rue qui permettent en fait d'aider à leur identification. On va avancer. On a un peu une rue, on voit un petit peu la rue de Gagny, qui est assez bruyante. Mais donc, entre quelqu'un qui nous pose une question, est-ce qu'on sait combien d'arbres remarquables nous avons à Paris et à peu près dans quel arrondissement il y en a le plus? Alors oui, bon, pour y répondre, je ne connais pas la réponse par cœur. Par contre, vous pouvez le voir, on a une cartographie des arbres remarquables de Paris. Je continue à marcher, je ne me retourne pas. Absolument, on essaie d'arriver au plus vite dans ce deuxième arbre de paix. Sur le site de Que faire à Paris, vous tapez arbres remarquables. Il y a une cartographie de ces arbres remarquables qui va vous permettre de les identifier et de les voir par arrondissement. Et j'ai même remarqué quelqu'un qui est en ligne qui pourrait nous donner la réponse sur le bout de doigt. Merci à lui. Sinon, je ne connais pas la réponse par cœur. Voilà. Après, il y a quelques Johan, arbres. si tu nous écoutes. Ouais. Alors, ici, à la fois, nous sommes... finalement, on aperçoit derrière, là, je ne sais pas si tu vois la verdure derrière, c'est quoi? Alors, en fait, nous sommes près du cimetière du Père-Lachaise. Voilà. Alors, qui est un réservoir écologique qu'on appelle fonctionnel, parce que c'est plus de 44 hectares. Voilà, c'est le plus grand parc, si on peut l'appeler ainsi. Oui, moi j'aime bien l'appeler ainsi parce qu'il a été conçu dans cette idée donc par les frères Brognard qui ont conçu ce parc comme un véritable parc paysager. Alors la question était... Pardon Pascal, parce que Johan qui nous écoute et qui pourra nous donner la réponse, c'est combien d'arbres remarquables sont présents à Paris et quel est l'arrondissement le plus peuplé de ces arbres? Merci de ça partage. Johan. Non, mais merci de ce partage. C'est notre expert arbre remarquable. Alors ici, en fait, nous sommes dans une petite rue donc, du 20e. Nous allons apercevoir en fait des différentes formes de végétalisation citoyenne. Alors ici, voilà, on a une potée en fait avec une feuille d'acanthe. Alors
La feuille d'acanthe, vous la connaissez cette feuille, puisque vous les avez vues, vous l'avez déjà vue sur les chapiteaux de nos, parfois, églises, temples romains, grecs, etc. C'est une feuille qui a été beaucoup utilisée en termes de, qu'on retrouve en fait au sommet de ces chapiteaux. On va voir un tout petit peu plus loin et on va déjà, voilà, le bruit s'efface et la végétalisation citoyenne démarre. Alors elle démarre, ici en fait on a une végétalisation qui s'est faite, qui a été presque primeur par rapport au permis de végétaliser. On va en parler des permis de végétaliser tout à l'heure. Déjà les citoyens de cette rue, qui est relativement calme, où on marche sur cette allée centrale, permet de végétaliser les trottoirs. Alors bien évidemment, on est bien d'accord que les trottoirs qui font 50 cm de large ou 60 maximum, eh bien pour les personnes à mobilité réduite, c'est pas suffisant. On a des marches sur les côtés. On est dans une rue relativement ancienne. Là, on a une végétalisation donc assez intéressante avec les bacs, etc. Avec d'ici quelques années, on pourra manger les figues qui sont là. Et ce qui est intéressant de voir, alors on a des supports différents les uns des autres. Et puis ça résonne un tout petit peu plus loin. On va voir ici où on aperçoit la glycine. On a carrément une façade qui a passé fleur. On a les lavandes qui sont là. On a même des plantes sauvages comme la kélidoine qu'on retrouve ici. Le géranium, qui est un géranium sauvage. L'herbe à Robert, on l'appelle. Alors on le reconnaît un petit peu par ses fruits sous forme de tête de grue. Hein, c'est la particularité de ces géraniums. Là, on a une menthe, d'ailleurs. Et là, regardez, si vous regardez la façade, c'est merveilleux. Déjà, il n'y a plus de bruit. On voit différents types de plantes sauvages. On voit du jasmin, des clématites. Et donc, on va... Et puis, ce côté sauvage va passer d'un voisin à l'autre. Et ça, c'est assez génial, parce que là, vraiment, on se passe le mot. J'aime bien l'effet. Alors, certes, on n'est pas de saison, mais c'est quand même un effet boule de neige. C'est-à-dire que l'idée de la végétalisation va se passer de voisin en voisin. Entre-temps, on a eu la réponse. 180 arbres remarquables à Paris. Merci. Le plus sont dans le 16e, tout simplement parce que le bois de Boulogne est par là. Et d'accord. Merci, Johan. Ici, on a, par exemple, on a un arbuste, même un noisetier. Ici. Alors, ce type, pour les noisettes, c'est un arbre, vous savez, vous ne le savez peut-être pas, mais il faut, pour qu'un arbre ait des fruits, il faut qu'il atteigne une certaine maturité. C'est-à-dire ? Eh bien, c'est-à-dire que pour cet arbre, il va falloir, sa maturité sexuelle est autour de 9 ans. À partir de 9 ans, pour avoir les premières noisettes. Voilà. Et là, on a en fait aussi un rideau de lierre avec dessus du jasmin. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que quand on parle d'îlots de chaleur urbains, nous sommes dans un Paris très minéral et lorsque le soleil donc frappe sur ce volet donc minéral, que ce soit les pavés, les façades retiennent la chaleur. Alors que là, tout simplement, une vigne vierge comme celle-ci va déjà permettre d'éviter le contact direct avec la façade et va en fait répondre justement à cette absorption de chaleur en renvoyant au contraire une hydrométrie et une fraîcheur aux habitants de ce quartier. Voilà, allez, encore un petit peu plus loin. Tiens, voilà la kélidoine cette fois-ci en fleurs. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a un petit mélange de plantes que j'appelle horticoles, qui ont été donc transformées par la main de l'homme, et puis des plantes tout à fait sauvages avec ces habitants, là, en l'occurrence, des petites fourmis, etc., qui se baladent ici. Et là encore, on voit alors l'empreinte
on voit bien, regardez, le simple. Alors après, on a une glycine, c'est capable de chercher très profondément l'humidité dans le sol. Et cette glycine, 10 cm. voilà, elle a simplement ce pied-là. Il y en a un autre juste à côté. Et ce qui est là encore, on voit que les voisins se sont mis d'accord pour laisser courir la glycine le long de cette façade. Et du coup, là encore, une espèce de rideau. Il fallait le voir en fleurs il y a à peine 15 jours, 3 semaines. Et là, on va avoir peut-être des fois, il y a une deuxième floraison qui arrive un petit peu plus tard. Et puis, on a là encore une plante sauvage. La nature qui reprend ses droits. La nature reprend ses droits. On a voulu, donc dans les arbres d'alignement, on a mis des catalpas. Et ces catalpas ont aussi une capacité donc, de semences intéressante dans le milieu urbain. Et donc, voilà, on peut le voir, ce catalpa qui pousse ici. On en voit dans d'autres coins du 20e d'ailleurs, de manière très intéressante. Alors, quelquefois, il faut le couper un peu, mais ça repousse derrière. C'est pas. Voilà. On va continuer notre cheminement avec voilà, ces végétalisations, ces jardinières, pour aller donc de l'autre côté de cette rue. On avance progressivement, on voit que, regardez, voilà, on a d'un côté des pavés non jointés et jointés, et il suffit voilà, qu'il y ait un tout petit espace pour que voilà, on a un sol qui finalement permet d'être perméable. Et on le voit un peu plus loin d'ailleurs. Ouais. Alors les plantes servent à tout, visiblement à protéger le garage d'un véhicule qui s'y trouvait. Donc parfois il faut faire quand même attention parce que c'est pour une entrée. Mais quelquefois, dans la rue, c'est aussi, ça peut gêner des personnes handicapées. Et on a des droits et des devoirs lorsqu'on va avoir ce permis de végétaliser, qui est donc proposé par la ville de Paris. On a ce permis de végétaliser, il existe depuis déjà 2015 à la ville de Paris. Mais il y a un espace qu'il faut laisser, c'est d'1,60 m. C'est ça. C'est un minimum 1,60 m. Et donc, après, pour les personnes à mobilité réduite, c'est important d'avoir cet espace. Oui. C'est magnifique, enfilade. On dirait presque des plans d'alignement. Oui, et je ne sais pas si ça s'entend, mais il n'y a plus de bruit de voiture, alors que le boulevard, il est à... La rue de Charonne, la rue du Bagnolet, pardon, c'est là où vous voyez 50-60 mètres. Et on est dans un calme, on va dire, vraiment, c'est presque le fait d'être assez proche du Père-Lachaise qui fait qu'on a vraiment un lieu de résidence très sympa. Alors on a aussi dans le jardin, ici, un ginkgo biloba, qui est donc seul. Il est a priori... c'est un arbre dioïque, c'est un arbre qui a besoin d'avoir pour la reproduction un arbre femelle d'un côté et un arbre mâle de l'autre. Celui-ci pourrait être plutôt mâle puisqu'il a un port très élevé, un peu comme phallique entre guillemets, et du coup c'est ce qui me fait penser que c'est plutôt un mâle. Si on avait donc l'arbre femelle, on aurait l'ovule, parce qu'on confond souvent avec un fruit, c'est un ovule en fait. C'est le plus gros ovule qu'on a sur Terre en termes de végétaux. Et il se forme un petit peu une couleur orange, un peu de pêche, comme la grosseur d'une pêche. Alors ici, nous entrons en fait, là aussi, on continue cette rue. Et là, on voit une végétalisation intérieure, extérieure qui se... Voilà, qui se confrontent un peu, qui s'échangent entre eux. Et au-dessus de nous, et là donc j'avais rencontré justement l'habitante qui avait travaillé là-dessus, une glycine qui part d'un côté
vers donc, les autres voisins qui ont accepté en fait, de tendre un fil pour végétaliser le sommet et le milieu de la rue. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est très intéressant parce que en milieu urbain, dans des rues parfois étroites, on se demande comment végétaliser. Eh bien, on l'a vu, le pied de glycine, la possibilité d'avoir un couvert végétal, même dans ces rues-là, c'est possible. La glycine a un feuillage caduc, donc en hiver où on a besoin de lumière, eh bien, ces feuilles tombent au sol et du coup, ça laisse la lumière passer pour les riverains. Je rappelle que nous sommes dans le 20e arrondissement. Pascal, tu peux nous rappeler le nom de la rue? Alors, nous sommes rue Ligné. Ligné. Le métro le plus proche, c'est Alexandre Dumas, ligne 2. Il faut remonter la rue de Bagnolet, 50 mètres sur votre gauche, vous y arrivez. Et voilà, regardez, là, ici, on a de la passiflore d'un côté. Voilà, la fleur du Christ, on dit qu'il y a 3, voilà, les clous, les apôtres avec les sépales, 12 sépales. Et donc, après, je ne sais plus les éléments, mais enfin, tout cela montre, on l'appelle la fleur du Christ. Après, donc, on a une clématite magnifique, là, d'un joli violet. Et c'est le pays des chats aussi. Un paradis pour les chats aussi. Ouais. Parce que le calme. Un autre figuier qui, lui, est en pot, en bac. Donc ça, c'est intéressant. Un tonneau même. Quelquefois, un vieux tonneau. Comment? C'est un vieux tonneau. Ouais. Quelquefois, on peut planter en bac avec une ouverture au sol, ce qui fait qu'en fait, ça permet de maintenir un système racinaire un peu plus conséquent. Et là, on retrouve donc les bacs sont la bonne solution là où la plantation interne n'est pas possible. Comment? Les bacs sont la solution optimale quand la terre, la plantation interne n'est pas possible. Alors attention, hein, il ne faut pas creuser soi-même le trottoir, on est bien d'accord. C'est interdit. C'est interdit, on ne sait pas ce qu'il y a dessous, il y a peut-être des canalisations de gaz, d'eau, d'électricité, de tout cela. Donc il faut demander le permis de végétaliser. On les appelle aujourd'hui des fosses de plantation. Ouais. Il y a des règles bien précises. Je vous renvoie sur la page dédiée sur le site paris.fr, permis de végétaliser, dans lesquels vous trouverez toutes les spécificités techniques pour ce genre de dispositif. Tout à fait. Nous en sommes d'ailleurs aujourd'hui à plus de 2900, pratiquement 3000, on arrive à presque 3000 permis végétalisés. Donc c'est véritablement, ça a été une prise de conscience, c'est une aventure. C'est une aventure, c'est pas toujours facile parce qu'il faut de la persévérance, ça peut être dégradé, ça peut être, voilà. Mais au bout d'un moment, il peut y avoir vraiment, le Parisien peut vraiment s'impliquer là-dedans et finalement s'imprégner du lieu et faire en sorte que sa rue, regardez cette rue, alors certes on est dans une rue légèrement donc avec un volet un peu privatif, etc. Puisque pas vraiment, parce qu'elle est accessible à tout le monde, elle est visitable, les gens peuvent passer par là. C'est pas une rue privée du tout. Ah non, oui, on peut circuler. Donc, mais voilà, ces dispositifs fonctionnent. Ils sont respectés, ils sont en très bon état. Voilà, ici alors, on a des bacs. On vous conseille quand même de vous regrouper parce que l'entretien est quand même assez. Tout à fait. Engageant. C'est un acte citoyen, mais on voit que justement ça se répond. Et du coup, une absence pendant les vacances, eh bien, c'est le relais qui se fait et le maintien de la végétalisation. Donc, c'est ce qui se passe forcément ici, on le voit. Oui, c'est un acte d'engagement certes citoyen, mais aussi un moyen entre voisins pour passer du temps. Alors là, on a des bacs à la fois plus classiques. Chacun a travaillé un petit peu signe sa patte. Donc c'est ce qui est... attention, derrière toi. Oui, j'ai vu. Je voulais juste qu'il n'ait pas les déranger. Oui. Non, il n'y a pas de mal, au contraire, vous êtes chez vous finalement. Vous êtes chez vous, c'est vous qui êtes prioritaire, madame.
Non, non. Donc oui, chacun il met sa patte. Donc là, ici, on a une forme de travail donc avec un contenant bois. On a les pots. On a vu tout à l'heure, on avait différents types de pots. Alors, on a des éléments de récupération. On a des éléments qui ici permettent de recueillir éventuellement les insectes. Donc tout cela fait en sorte que on a une rue qui aussi s'intègre dans le volet écologique, on est bien d'accord. Les corridors, on a ce qu'on appelle à Paris les chemins de la nature, qui répondent, Trame verte. voilà, qui répondent aux trames vertes et bleues selon, donc verte pour le volet végétal, bleu pour le volet aquatique. Quand et on est là, char. pardon. Quand on est char. Et donc, ici, derrière, je vous rappelle, on a ce réservoir donc de biodiversité qui est le Père-Lachaise. Et on a ce corridor qui nous emmène dans Paris, dans Paris intramuros. Ça répond déjà à certaines attentes, à la fois bien évidemment végétales sauvages. On va laisser passer. Donc je profite pour répondre, oui, c'est 3000 permis de dévégétaliser à Paris. Voilà. Alors, comme vous voyez, tout le monde peut passer, c'est accessible. Ah oui, Venez la visiter si vous êtes dans le voilà, coin. on a un petit sorte de mimosa, hein, on dirait. Voilà, on caresse toujours les plantes, on ne les touche pas. C'est superbe. Voilà. N'est-ce pas, Philippe? Et là, on a donc on avait tout à l'heure un merisier. Donc on peut imaginer quand de sa fenêtre on peut cueillir les cerises. Donc on peut avoir aussi un apport nourricier. Même pour les oiseaux. Voilà, regardez, là on a des plantes finalement culinaires avec de la menthe, du thym, du romarin. Un herbier. Donc là finalement on peut aussi se nourrir au travers de cela. Et ça c'est pas inintéressant. On va juste avancer un tout petit peu et bientôt terminer ce voyage, puisqu'on ne pourra pas tout visiter ni tout faire aujourd'hui. Mais on vous invite à venir, c'est le 20e arrondissement, pas très loin du métro Alexandre Dumas. Ouais. Le nom de la rue, je l'oublie toujours. Rue Ligné. Le Ligné. Voilà. Alors après, Au revoir, on a aussi des systèmes, merci madame, on a des systèmes d'arrosage un petit peu avec la bouteille renversée, avec souvent, visiblement, etc. ils sont partis en vacances ou en voilà, week-end. des moyens qui permettent de maintenir les plantes. La classique bouteille renversée. Parce qu'effectivement, même le voisin, c'est un peu compliqué d'aller arroser jusqu'à là-haut. Après, on va s'arrêter là pour éviter le bruit de la rue. On a une échappée là qui est un élante. Après, voilà, il ne faudra peut-être pas forcément le laisser parce que c'est une plante véritablement envahissante, encore plus que le buddleia et qui pousse. Ah, il pousse très haut. Très haut. Dans ma cour, il avait poussé jusqu'au deuxième voilà, étage. et on finit par cette réponse, là encore, entre voisins, les jardinières. Regardez comme ça se répond avec l'envie de dialogue végétal, de végétaliser encore un peu plus. Eh bien voilà, on a vu simplement quelques exemples. On peut en voir plus, bien évidemment, au cours de nos visites. Je vous rappelle, je fais un petit peu de publicité. Ah, mais il faut notre programme Nature à Paris sur Que faire à Paris. Sur Que faire à Paris. On a environ 128 activités, ateliers, animations, visites, entre autres avec Pascal, entre juillet et août. Nous, on ne part pas en vacances, on est là. Ouais. Si vous êtes là, regardez le programme, La Nature à Paris, sur Que faire à Paris. Voilà. Écoutez, voilà, c'est une visite, alors je pas, voilà, qu'on fait et qui est un peu plus importante, puisque là, oui, parce on peut le dire, c'est un bout d'une visite que tu fais. Voilà, sur 1h30 comme on dit aujourd'hui, même si le mot n'est pas très joli, en présentiel. Voilà. Donc avec des gens avec toi, tu les amènes avec, tu les embarques. Tout à fait. À la découverte de ce dialogue végétal dans les rues de Paris. Un grand merci Pascal. Merci à vous, merci de votre suivi et de votre fidélité. Je vous rappelle que nous avons une chaîne qui s'appelle Paris Nature, sur laquelle vous pourrez trouver plein de vidéos sur le jardinage, sur la biodiversité, les arbres et même les jardins botaniques.
Un grand merci pour avoir été avec nous. Merci. On vous souhaite une bonne fin de journée et on vous donne rendez-vous demain à la Maison du Jardinage pour quelque chose de très intéressant. Je croyais que c'était les plantations avec Oya, mais je crois que je me trompe. Un atelier, je ne sais pas. Mais c'est la semaine prochaine. Donc, bonne journée à tous et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.